Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Eh bien, on a beaucoup parlé de l'épineux dossier de Churchill Falls. Eh bien, aujourd'hui, on va signer cet accord-là à Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador, en compagnie, oui, de Christine Fréchette, du premier ministre de Terre-Neuve, mais aussi du premier ministre canadien Mark Carney. On retrouve avec grand plaisir notre analyste politique Marc-André Leclerc. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon retour à toi. Dis-moi, politiquement parlant, là, est-ce que c'est payant, ça, pour Christine Fréchette? Est-ce qu'elle va pouvoir prendre le crédit de ça, compte tenu du fait que, Carney a quand même joué un rôle important, là, avec les incitatifs fédéraux dans le deal? C'est sûr, Alexandre, à la base, c'est bon, là. C'est une nouvelle qui est positive, qui va être critiquée par les opposants à Mme Fréchette. Ça a déjà commencé la semaine dernière en disant, pourquoi faire ça à ce moment-ci? Elle va faire ça une dizaine de jours avant qu'elle déclenche elle-même la campagne électorale. C'est pour 2041, ça peut attendre. Cependant, dans le concret, Alexandre, l'avenir énergétique du Québec, le développement économique est super important. On a besoin d'avoir une prévisibilité, là. C'est pas pour rien que François Legault voulait régler ça, à l'époque en 2024. Bon, ça a traîné, il y a eu des élections. Donc, c'est sûr que c'est une nouvelle qui est positive. Est-ce que ça va changer le cours de l'histoire de cette campagne électorale-là qui s'en vient, qui est à nos portes? Je ne pense pas. Et ça va sans doute être difficile, de prendre totalement tout le crédit que peut-être que Mme Fréchette, les gens d'Hydro-Québec méritent, avec la présence, tu l'as dit, de Mark Carney. Là. Et je pense, et on a déjà des informations qui ont coulé dans différents médias qui donnent cette information-là, mais je pense, Alexandre, que le rôle du fédéral, il est majeur, là, en termes de vraiment d'asseoir tout le monde puis de s'assurer qu'il y ait une entente avant le déclenchement d'élections puis avant la campagne et le vote du 5 octobre, mais également des sommes que je pense qui vont être mis sur la table. Là. Moi, ce que j'ai compris, c'est plusieurs milliards de dollars qui vont être mis sur la table pour permettre la réalisation de l'entente, mais également une bonification là, de la capacité énergétique des mégawatts. Là, parce qu'autant Québec et Terre-Neuve-Labrador, on va avoir plus de mégawatts de ce qui était annoncé en décembre 2024. Là. Ouais. Mais, tu sais, politiquement quand même, ça survient à un moment qui va avantager Mme Fréchette, là. T'sais, oui, quand même que Mark Carney arrive dans cette entente-là, puis sort des incitatifs pour accélérer la tenue de cette entente-là. Mais un peu comme, elle a fait atterrir l'entente avec les médecins. Elle va pouvoir se positionner comme étant celle qui règle les dossiers, même si on comprend, là, c'est pas elle à 100%. Mais les oppositions auront beau critiquer ça, mais c'est elle là, qui est sur la photo aujourd'hui, là, Marc-André, c'est elle qui est au centre de ça quand même. Non, c'est clair. C'est clair que c'est elle qui est au centre de ça. Elle va pouvoir en prendre bénéfice. Ça, c'est sûr et certain. On l'a vu dans les 3 publicités que la CAQ a sorties dans les derniers jours. Ils ont vraiment démontré, repris des images de Mme Fréchette avec Emmanuel Macron, son voyage à Washington. C'est sûr que tu l'utilises. Et dans les critiques qu'on va voir aujourd'hui, c'est de dire pourquoi faire ça maintenant et tout, mais qui ne l'aurait pas fait? Moi, ça me tente un peu cette politique-là, là, puis on a vu le film souvent, là, de genre de promesses qu'on sait qu'on ne tiendra pas. Là, on va arrêter les nominations partisanes, on va changer le mode de scrutin. Ça arrivera jamais. Et c'est la même chose là. Est-ce que Charles Milliard, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'Éric Duhem, est-ce que Ruba Gazal aurait dit non, je ne signe pas quand les gens ont travaillé fort depuis la dernière année pour que ça arrive. Là. Bon, ça arrive à ce moment-ci. On verra le rôle que chacun va jouer. Mais un peu, moi, cette critique-là de dire, là, c'est pas le temps. Ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est comment, Terre-Neuve, on avait une entente. Terre-Neuve avec l'élection du nouveau premier ministre, on est comme revenu à la table de négociation. Là, ce qu'on va nous présenter aujourd'hui, est-ce qu'un Paul Saint-Pierre Plamondon ou tout autre chef de parti politique qui gagnerait, est-ce qu'on va revenir à dire je déchire l'entente et on renégocie à nouveau avec Terre-Neuve? Ça aussi, ça va être un élément à surveiller. Là. Est-ce qu'on va pouvoir faire marche arrière là, sur cette entente-là? Et faire un Wickham d'eux-mêmes, parce que lui, il s'est fait élire là-dessus, là, carrément. Bon,
Un mot sur les négociations entre le Canada et les Américains. Bon, Leblanc, encore une fois, parlait à son homologue au cours de la fin de semaine. Là, ça commence à presser là des tarifs de 50% sur à peu près 500 produits canadiens d'ici mercredi. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que Carney doit absolument signer une entente d'ici mercredi, quitte à ce que ce soit une mauvaise entente? Ou on mise sur le phénomène Taco Trump? Là, il va peut-être reculer à la dernière minute. Ou troisième option, troisième option, on encaisse peut-être des tarifs sur une courte période de temps pour se laisser de la marge de manœuvre pour négocier encore un peu. Ouais. Mais tu sais, Alexandre, politiquement, parce que M. Carney fait face à Donald Trump, c'est plus facile pour lui de gérer le fait de ne pas avoir d'entente. Et après ça, de voir les impacts de ces tarifs-là, puis de faire des programmes ou des compensations pour aider ceux et celles qui sont touchés par ça. C'est beaucoup plus facile pour M. Carney de gérer le fait de ne pas avoir d'entente que de gérer une mauvaise entente. Et là, il y aurait des concessions ou le fait de donner des concessions, mais de ne pas avoir des tarifs qui sont à zéro, là. Et ça aussi, c'est ça le problème, parce que présentement, tu négocies pour quoi? Tu négocies pour éviter les tarifs du 19 août, mais il reste que l'entente, elle est toujours... Il n'y aura pas d'entente nécessairement ou peut-être pas sur l'accord de libre-échange, là, Canada, États-Unis, Mexique. Fait qu'il faut que tu refasses quoi? Une deuxième série, Alexandre, de concessions pour signer ce qui est plus gros que les tarifs de mercredi, même s'il y aura des impacts après la journée de mercredi. C'est ça le problème présentement pour M. Carney. C'est si tu donnes là, ben il faut vraiment que ce soit un bon résultat parce que ça se peut que tu sois obligé de redonner ta chemise pour signer l'accord global. Donc, si on est dans une perspective où on signe l'accord global, ben là, tu peux faire, oui, des concessions, tu peux donner quelque chose, être capable de l'expliquer à la population. Mais présentement, on est comme dans une série de différentes étapes, ce qui fait en sorte de compliquer la tâche aux négociateurs canadiens. Ouais, des concessions, mais pas encore sur le dos du Québec. Parce que la taxe sur les géants du numérique, cette concession-là, elle s'est faite sur le dos du Québec. Si on ouvre encore une brèche dans la gestion de l'offre, ça va se faire sur le dos du Québec. L'aluminium, ça se ferait sur le dos du Québec. Moi, c'est ce que je crains, honnêtement, Marc-André, quand je vois un peu les choses aller. Oui, effectivement. En conclusion, sur... ça s'en vient, là, la partielle dans Chicoutimi, le FIAP. Là, on a des chiffres. 2 semaines. Là. Ben oui, sondage Abacus Data. Ça va mal pour les libéraux au Québec. Non, y a-t-il des Québécois qui se réveillent? La lune de miel, est-ce qu'elle tire à sa fin? Est-ce que c'est le Bloc qui est maintenant favori? Ben là, ce qui va être intéressant de voir, Alexandre, c'est si les autres maisons de sondage voient le même phénomène. Donc, Abacus Data nous dit une baisse de 11 points là, pour M. Carney. Il y a 2 semaines, il est à 48, il est rendu à 37. Le Bloc est monté de 28 à 35. Fait que c'est 37-35 là, libéraux bloquistes dans la province. Donc, c'est sûr qu'on regarde ça avec qu'est-ce que ça peut donner dans Chicoutimi-Fjord. Si c'est ça, c'est sûr, Alexandre, que le Bloc devient favori là, pour remporter, surtout dans une dans une région où on a déjà 2 députés bloquistes. Là. Mario Simard à Jonquière, Alexis Brunel-Duceppe dans Lac-Saint-Jean. Fait que ça serait déjà, il y a un fonds bloquiste. Également sur la scène provinciale, le Parti québécois est en avance en termes de candidature, tout ça. Certains sites de projection disent que ça pourrait être même 5 comtés. De 2022, 5 comtés caquistes à 5 comtés péquistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a déjà une bonne base là. Ça va donner là, peut-être de l'eau au moulin. Et ça arrive bien parce que Yves-François Blanchette est en visite là, au Sénat, dans Chicoutimi-Fjord pour 4 jours. Là. Il est encore là ce matin. Donc ça va bien pour lui. En fin de semaine, on a vu là, des agriculteurs dans la région de Mirabel là, attaquer Daniel Gobet comme ancien président des producteurs de lait du Québec en disant « Il nous a pas défendu sur le TGV, il était pas là, on le cherchait ». Fait que là, même quand des producteurs là, de Mirabel sortent contre leur ancien président, c'est sûr pour M. Gobet, qui était vu comme un peu le favori en début de course, peut-être que les choses sont en train un peu de se compliquer là, pour les libéraux, qui reste quand même également pour M. Gobet avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer avec les Américains? Là? Ça aura peut-être un impact significatif dans Chicoutimi-Fjord le 31 août. Là. Merci beaucoup, Marc-André. À demain!